Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, news de Shemot pour Torah Box. Les manifestations anti-Trump. Les déficits publics reculent en Europe. Theresa May choisit un Brexit dur. Alors dans la paracha de la semaine, le début de l'Exode, finalement le début de la Haggadah de Pessah, avec Moshe Rabbeinu, l'esclavage, Moshe Rabbeinu qui va s'échapper d'Égypte, qui va être appelé par Hachem pour devenir le sauveur, et les premiers échanges avec le pharaon. Alors on voit au début de la paracha que Shifra et Poua, à savoir Yocheved et Myriam, qui sont les sages-femmes principales du peuple juif, des Hébreux du moins, eh ben, elles sont invitées à Pharaon à tuer tous les bébés mâles, puisque lui, il a vu, ces astrologues ont vu qu'il serait renversé par la nouvelle génération. Il ne savait pas encore si c'était un juif, pas un juif en tout cas. Et il a pris des mesures draconiennes. Et on voit comment Shifra et Poua ne vont pas faire ça. Ils vont dire attention, nous on ne peut pas faire un truc aussi horrible. Et à tel point qu'il y a un midrash qui explique que Myriam a failli, quand elle a entendu ça de Pharaon, elle n'a pas pu s'empêcher de dire mais c'est monstrueux, mais comment on peut faire un truc comme ça, vous êtes un tyran. Myriam elle a 5 ans, 6 ans, et d'après le midrash. Et derrière de voir comment Yocheved a réussi à lui sauver la vie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que alors qu'elles vont être attrapées, qu'elles vont dire nous on ne peut pas faire une chose comme ça, et donc on ne l'a pas fait, qui rayot ena, les bnot Israël, de la même manière que Binyamin est comparé au loup, que Yehuda est comparé au lion, eh bien ces femmes-là, elles ne sont pas normales, elles ne sont pas comme les égyptiennes, et elles sont comme des bêtes sauvages. Ça veut dire que de la même manière qu'une bête sauvage, elle a besoin de personne pour être accouchée, de la même manière, dès que le bébé arrive, clac, elles arrachent le cordon, elles sont déjà reparties, et du coup, on ne peut pas faire nos basses heures. Alors, quel est le lien avec l'actualité de la semaine? Eh bien, le 20 janvier, Donald Trump doit prendre ses fonctions. C'est la cérémonie d'investiture. Et parallèlement à ça, énormément de marches qui ont commencé depuis la fin de la semaine dernière, de marches, de manifestations, des civil rights movements, c'est-à-dire les héritiers de Martin Luther King. Pareil, pasteur anglican qui dit qu'il faut se rebeller pour les droits civils. Derrière, la marche des femmes qui doit être organisée samedi prochain. Et un ensemble de volonté de désobéissance civique à la manière de Shifra et Poua. Alors, ce qui est intéressant, notamment pour nous, c'est de comprendre que cette désobéissance civique, elle n'amènera à rien, puisqu'on est à peine au début du mandat, que pour autant, ces gens ont un courage mus par un idéal, mus par une rengaine. En tout cas, ils vont par -5, -10 à Washington, à New York, braver le nouveau gouvernement. Et à titre personnel, c'est très intéressant de voir comment finalement un homme peut aller s'imposer, d'accord, pour ses idées et dire que Imen alili mili, ça veut dire que s'il n'y a pas un homme ici, comme dit le Pirkei Avot, alors toi sois un homme. Si ce n'est pas pour moi, qui le sera? L'idée que par ses actions, on existe et on se définit. Alors maintenant à titre, donc ce qu'il faut retenir, c'est ce dialogue-là, cette force-là, alors qu'on retrouve déjà dans les statuts, par exemple, de l'armée israélienne, qui dit que si un ordre apparaît contraire à la morale, eh bien on peut et on doit désobéir. Mais à titre, pour chacun d'entre nous, le point clé, c'est de dire par rapport à son Yetzer Hara, jusqu'où on doit être en désobéissance civique par rapport à lui. Il y a un truc qui ne va pas. J'ai pas envie d'aller à un cours. C'est très difficile de me lever le matin. C'est difficile de ne pas répondre au téléphone quand je suis au travail. C'est difficile d'aller voir ma grand-mère qui a Alzheimer, qui s'en souviendra pas 5 minutes après. Eh bien, de voir comment je désobéis par rapport à mon Yetzer Hara. J'arrive à écraser mon Yetzer Hara. Et c'est tout ce qu'on se souhaite. Alors enfin, des bonnes nouvelles en Europe, suite aux migrants, suite aux crises économiques consécutives, etc. Eh bien, les déficits publics reculent enfin avec un excédent budgétaire important en Allemagne de l'ordre de 6 milliards d'euros. Une baisse de la dette de l'État, du budget de l'État en France, qui passe de 70,5 milliards prévus à 69 milliards, contre toute attente, contre les cris de la droite, contre les remarques de la Cour des comptes, etc.
le, le Portugal, qui a réduit son déficit public à 2,3%, on rappelle que la règle de Maastricht, c'est 3% du PIB national, et de voir comment M. Sapin, comment le nouveau Premier ministre, comment le président ont monté en épingle cette bonne nouvelle. D'accord ? On atteint presque 3,3% des déficits publics, quand il en faudrait 3. Et ça, c'est un point clé d'annoncer les bonnes nouvelles. On en a 2 preuves dans la paracha. Première, c'est que quand Moshe est en négociation pour accepter sa mission, il dit à Hachem, mais quand ils vont me demander ton nom, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, tu vas dire, Eyé, Asher, Eyé. Rachid expliquait, Eyé, Asher, Eyé, je suis dans cette souffrance avec vous, comme je serai dans les prochaines souffrances avec vous. Ah, Moshe Rabbeinu de dire, c'est pas très marketing comme nom. Tu leur annonces souffrance sur souffrance. Hachem a répondu favorablement en disant, ok, tu vas dire, Ani Eyé. D'accord? Je suis celui qui est, qui sera. Je suis projet, je suis futur. Ah, ça, c'est déjà plus sympathique. Eh bien, deuxième point clé, c'est que dans toutes ces parachutes, Shemot et Bo, on s'aperçoit que les souffrances des Bnei Israël, les cris, Shamati, Etza, Katem, j'ai entendu leurs souffrances, ils ont été... Ah, ces cris, ces peines, etc., ça doit faire 2 lignes, 3 lignes, allez, 4 versets, tout au plus. Je dis, c'est pas possible. 210 ans d'esclavage, 90 ans d'esclavage dur dans le meilleur des cas, 4 lignes. En tant que Ben Israël, on n'est pas là pour pleurer et se plaindre. En tant que Ben Israël, on constate une situation et on doit se construire par rapport à cette situation. Donc c'est pour ça qu'on annonce les bonnes nouvelles et qu'on ne s'arrête pas sur les mauvaises nouvelles. Ou peu du moins. Dernière news de la semaine, Theresa May. Theresa May, c'est le nouveau Premier ministre anglais qui a été élu suite au Brexit, c'est-à-dire suite au vote, au référendum des Britanniques pour sortir l'Union européenne, l'Angleterre de l'Union européenne. Et le principe ici, c'est que Cameron, qui était Premier ministre, avait lié le fait qu'il restait dans ses fonctions à ce référendum. Alors maintenant, Theresa May a livré cette semaine son projet de Brexit pour le Royaume-Uni. Alors ça fait des mois qu'elle négocie en sous-main avec l'Union européenne sur 2 points principaux. Le premier, de sortir des accords de Schengen, donc de contrôle aux frontières. Et deuxièmement, de ne plus avoir à payer sa contribution à l'Union européenne, qui est quand même de 10 milliards d'euros. Donc, en fait, tout en gardant ce statut de membre de la zone de libre-échange, eh bien, elle n'a pas réussi. Et elle a annoncé clairement que le Brexit will be a hard Brexit. On va faire un vrai Brexit dur. C'est-à-dire qu'on va sortir complètement le UK de l'Union européenne. Et ça va signifier clairement plus de contribution, mais aussi un même statut que tous les autres pays de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Donc ça veut dire qu'ils vont profiter des accords de droits de douane, des non préférentiels, qui sont ceux de tous les membres. Alors, c'est intéressant à 2 titres. On voit comment Moshe Rabbeinu, dans notre paracha, négocie avec Hachem. Pendant 1 semaine, mais je ne peux pas y aller, je ne suis pas un homme de parole, je ne sais pas parler. D'autre part, personne ne va me croire. Et enfin, mais envoie celui que tu connais, tiens un porte-parole, tu as Aaron. Tellement Moshe était peiné de prendre quelque part la place de son frère. Jusqu'au point qu'il a marqué Vaïchar Hachem. Hachem, il s'est énervé, il a dit écoute, ça suffit. Maintenant, tu prends le job, c'est tout. Et il y a ces 2 enseignements-là, hein, on peut les voir un petit peu dans cette histoire, dans ce discours de Theresa May. 1, on négocie. Négocier, pourquoi Hachem donne la parole et dit pas tout de suite à Moshe, écoute, ton frère sera très content, parce que c'est important que Moshe comprenne qu'il peut être alter ego, il peut être en échange avec Hachem, il peut exister par rapport à Hachem. C'est pour ça que les parents doivent impérativement écouter jusqu'au bout les doléances de leurs enfants, parce que c'est comme ça qu'ils existent, ils les font exister. Eh bien, ça c'était le premier principe. Maintenant le deuxième point, c'est Vaïchar Hachem, c'est que par contre, quand on voit que ça ne bouge pas, il faut absolument se définir une ligne forte. Il faut savoir qui on est. Parce que
il y a des conflits qui sont nécessaires et ces conflits-là sont constitutifs. Ça veut dire que là, en disant ça, ça y est, ça c'est la ligne politique du Royaume-Uni, c'est la ligne nouvelle. Maintenant, il y a certains conflits que je suis obligé de mener. Attention, l'immense majeure partie des conflits dans la vie sont des conflits anodins, qui sont souvent un mélange d'orgueil. Mais il y a des conflits qui m'annulent, d'accord, qui m'écrasent, et ceux-là, je suis obligé de les mener. Voilà, c'est tout ce qu'on se souhaite, de choisir les bons conflits et de définir clairement qui on est et où on veut aller. Shabbat shalom.